Bonjour, je suis Daniel Jeanroy, Chief Value Officer au sein de la communauté Sustainable One, qui travaille avec les directions financières pour élaborer la performance globale et multicapitale des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de la CSRD, la directive européenne concernant le reporting de durabilité, avec Christophe Lelannou. Christophe, si tu veux bien te présenter. Bonjour, donc je suis Christophe Lelannou, le fondateur de Data Learning, une société de conseil spécialisée sur les challenges de la data et de l'intelligence artificielle. Je suis également le partenaire fondateur de L1 Earth, une société basée à Paris qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans leur transformation écologique et leur plan de sustainabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Sustainable One, Daniel? Alors, Sustainable One est une communauté de Chief Value Officer, un rôle un petit peu nouveau, qui consiste à établir des ponts entre la direction financière et la direction de la durabilité, avec une visée de préserver, maintenir et créer de la valeur dans un paradigme nouveau qui prendra en compte l'ensemble des problématiques qu'on appelle ESG, environnementale, sociétale et gouvernance, auxquels on est confronté à travers les défis actuels, notamment du changement climatique, mais aussi changements liés à la biodiversité. D'accord. Alors, j'imagine que tu es très concerné également par la CSRD et la nouvelle réglementation européenne. Absolument. La CSRD, pour les éléments de valeur au sein de l'entreprise, est très importante pour de nombreuses raisons. La première étant qu'il s'agit d'abord et avant tout, outre une première étape qui consiste à reporter des éléments beaucoup plus détaillés que ce qu'ils n'étaient auparavant et surtout comparables entre diverses entreprises en matière d'impact environnementaux, en matière de risques environnementaux et en matière d'opportunités également pour les activités concernées. Cette CSRD a aussi pour objectif majeur de permettre aux entreprises d'identifier quelles vont être les possibilités pour elles d'améliorer les situations sur lesquelles les impacts seraient négatifs, les risques seraient plus élevés, et par ce biais de transformer leur chaîne de valeur et éventuellement leur modèle d'affaires pour pérenniser leur prospérité dans les prochaines décennies. Et tu travailles beaucoup avec des entreprises basées en France, en Europe, dans l'ensemble de l'Angleterre peut-être aussi? Alors, des entreprises internationales, effectivement, qui ont des enjeux importants en Europe, ainsi que des financeurs qui peuvent être basés en dehors de l'Europe, mais qui sont actifs, bien entendu, sur les marchés internationaux et ont des contreparties européennes. Euh, alors, peut-être, Christophe, voulons-nous définir un petit peu quelles sont les entreprises qui sont concernées par la CSRD, La CSRD, directive donc européenne? oui, la CSRD, c'est une réglementation européenne. Peut-être déjà pour la replacer dans ce contexte, ça se situe dans le cadre du Green Deal européen, donc qui a été approuvé par l'Union européenne en 2020. Donc, le Green Deal définit un objectif d'être le premier continent carbone neutral d'ici 2050, avec une étape aussi de réduire son impact sur les gaz émes- émetteurs de 55% d'ici 2030. Et donc, afin d'implémenter cette politique, l'Europe a mis en place différents piliers. Et un des grands piliers, bien sûr, c'est la CSRD, donc la Corporate Sustainable Reporting Directive, qui s'adresse directement aux entreprises et qui va les obliger aussi à s'aligner sur cet objectif politique européen. Donc, dans ce cadre-là, elles vont devoir mettre en place déjà un reporting de leur impact, autant au niveau environnemental, social et gouvernance, et ensuite commencer à mettre en place des plans d'action sur leur transformation pour s'adapter à ce nouveau monde. Alors, le périmètre de couverture de la directive est quand même d'ores et déjà très vaste, hein. Il s'agit bel et bien de faire en sorte que toutes les entreprises de plus de 250 salariés ou 50 millions de bilan, de taille de bilan, ou 90 millions, enfin c'est deux des trois critères en fait, hein, 90 millions de chiffre d'affaires, fassent un premier reporting dès 2025
donc sur l'année 2024 avec les données dont ils disposent. Ensuite, le calendrier avance puisque en 2027, en réalité, dès 2026 finalement, les entreprises de 10 salariés plus de 10 salariés seront concernées. Et enfin, en 2029, la totalité des entreprises étrangères aussi, mais actives sur le territoire de l'Union européenne, des filiales ou des succursales, dès lors qu'elles réalisent un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros dans la région. Ça signifie que c'est quand même très très rapidement une mesure qui s'applique à une vaste majorité des entreprises, Je crois plusieurs qu'il y a plus dizaines de de millions. 50 000 entreprises en Europe qui Oui. vont être concernées, et quasiment toutes les entreprises vont être concernées directement ou indirectement. On imagine bien que c'est un défi majeur pour une bonne partie d'entre elles, étant entendu que pour certaines, c'est-à-dire les sociétés cotées, il y avait déjà des efforts qui avaient été faits dans une certaine mesure dans le paradigme précédent des rapports extra-financiers. On connaît certaines entreprises, notamment en France, hein, du CAC 40, qui ont toujours d'ailleurs des outils de mesure de leur empreinte environnementale très détaillés. Euh, en revanche, les éléments plus complexes à appréhender qui vont concerner l'aspect S, c'est-à-dire sociétal du reporting, sont peut-être légèrement moins renseignés. Mais malgré tout, il reste beaucoup d'entreprises qui, elles, découvrent un petit peu le sujet sous la contrainte, hein, la contrainte temporelle. On pense beaucoup aux PME et aux ETI. Et qui vont devoir, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les entreprises de moins de 250 salariés qui sont fournisseurs de grands donneurs d'ordre, qui vont être sollicités pour fournir des éléments à leur donneur d'ordre pour leur propre reporting. Donc il y a un effet cascade qui est attendu également, hein, de la CSRD et qui peut-être pose des défis supplémentaires dans la collecte de données. Est-ce quelque chose, Christophe, que tu as rencontré déjà? Oui, moi je discute beaucoup avec des entreprises effectivement qui sont en train de s'interroger et qui sont en train de mettre en place leur premier rapport CSRD. Donc, comme tu l'as dit, la norme a été implémentée depuis le 1er janvier 2024, donc avec un premier reporting à publier en mars 2025. Et après, reporting qui va être audité en juin 2000, les premiers reportings qui vont être édités d'ici juin 2025. Mais on voit donc tous les challenges effectivement actuellement de mettre en place ce reporting et de collecter toutes les informations qui sont nécessaires à la réalisation de ce reporting. Alors, si on veut aller très rapidement peut-être sur les grandes étapes et de quoi on a besoin pour faire ce reporting, je pense qu'il y a deux grandes étapes. Un, il faut déjà définir quel est le sujet exact qu'on va reporter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle réaliser sa matrice de double matérialité. Donc c'est une méthodologie qui va permettre de définir exactement sur quel sujet et quel sous-sujet on va devoir faire des reportings en fonction des résultats de cette matrice. Et une fois qu'on a défini l'ensemble des sujets sur lesquels on doit reporter, donc il y a l'étape numéro 2 qui va demander encore plus de données et encore plus d'analyse, qui va être de réaliser ces sous-rapports et d'agréger pour former ce rapport extra-financier qui va compléter donc le rapport financier des entreprises dès l'année prochaine. Alors, lorsqu'on parle de double matérialité, hein, on parle bien de matérialité aussi au sens le plus habituel pour les professionnels de la comptabilité, c'est-à-dire une matérialité qui soit proportionnelle à l'activité de la société, bien entendu. Et on parle de double matérialité parce qu'on parle ici de matérialité d'impact, c'est-à-dire l'empreinte que la société va laisser de par son activité, en même temps qu'on parle de matérialité financière, c'est-à-dire les risques qui sont susceptibles de se matérialiser, étant entendu que les impacts d'aujourd'hui peuvent devenir des risques de demain, et étant entendu également que cette matérialité, ces analyses de matérialité sont dynamiques, c'est-à-dire que elles ne sont pas figées pour toujours dans le marbre, hein. Il faudra faire une analyse de matérialité chaque année pour s'assurer qu'en effet, les éléments matériels de l'année précédente demeurent les mêmes ou bien qu'ils ont changé, qu'il y en a des nouveaux, que certains ne le sont plus, etc. Oui, un des grands challenges qu'on rencontre actuellement, effectivement, c'est déjà de comprendre cette notion de matrice de double matérialité qui est relativement nouvelle
et puis effectivement de comprendre après ces enjeux de mise à jour année après année, tout en gardant un audit et donc une traçabilité de ces données pour être capable de comprendre et d'expliquer un peu sa démarche et d'être capable de la reproduire l'année suivante, si possible, en mieux. Et oui, parce qu'il va falloir définir des plans d'action. En fait, hein, pour le véritable but de la CSRD, c'est aussi de guider les entreprises vers une transformation de leur activité à nouveau pour la sécuriser, on va dire ça de cette façon-là, le mieux possible face à ces défis environnementaux et sociétaux. C'est pourquoi les plans d'action doivent être définis. C'est un exercice éminemment complexe et qui fait intervenir de nombreuses parties de l'entreprise en réalité. C'est-à-dire que pendant des années, l'extra-financier était un petit peu cantonné justement en dehors de la finance. La CSRD, comme d'autres réglementations, mais c'est probablement l'une des plus avancées aujourd'hui dans le monde, en fournissant beaucoup d'éléments de guidage et de données de comparabilité. La CSRD fait rentrer véritablement cette démarche dans un processus euh, beaucoup plus intégré et qui fait appel désormais beaucoup plus à des éléments de la direction financière des entreprises, tout simplement parce que la direction financière qui est la plus habituée aussi à réaliser les reportings. Peut-être qu'à terme, justement, il y aura de plus en plus d'intégration de ces éléments-là dans la mesure de la performance financière en elle-même. Oui, en complément, je peux rajouter aussi effectivement que la CSRD et l'Europe a cette particularité d'avoir énormément normé ce rapport en définissant de façon très précise ce que je définissais tout à l'heure, ces sous-parties, ces sous-sous-parties sur lesquelles il faut reporter, ce qui va permettre effectivement aux investisseurs, aux banquiers, mais aussi aux clients des entreprises et aux ONG d'être capables de comparer l'ensemble de ces rapports, de les critiquer et d'avoir une vision et voilà, de valoriser un peu l'impact que tous ces risques représentent sur une entreprise et d'ajuster, j'imagine, leur valorisation en fonction. Tout à fait. D'ores et déjà, des études montrent hein, que les enjeux sont forts. On sait par une étude récente parue en juin de Deloitte, un sondage auprès d'entreprises européennes, que environ un peu plus de deux tiers, 70% de projets de fusion-acquisition ont été abandonnés, tout simplement pour des raisons d'absence de clarté, on va dire, ou de perspective des sociétés cibles en matière de SG. On sait aussi par des études récentes qui ont été publiées sur les marchés cotés cette fois-ci que ce sont le sujet climatique seul, hein, climatique seul, le risque climatique est à même d'entraîner selon le rythme d'adaptation des entreprises, est à même d'entraîner d'importantes transformations des valorisations. Ça peut aller jusqu'à 40%, par exemple, de baisse de valorisation des actions d'ici 2050 si le rythme historique récent de transformation reste le même. Par conséquent, les enjeux sont forts, les enjeux sont financiers. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice de reporting et nous pourrons voir ultérieurement comment répondre à ces défis, Christophe. Oui, merci. Les enjeux sont aussi écologiques, bien sûr, mais oui. Bah, très bien pour la suite et détailler un peu plus comment on va pouvoir implémenter tout ça et mettre ça en place et en musique. Merci Christophe. À bientôt.